L'idée est née d'un accident, d'un accident. C'est vraiment, j'ai une agence de communication qui s'appelle Hakuna Matata qui est spécialisée en gastronomie. Et un de nos clients, les jeunes restaurateurs d'Europe, nous a demandé de trouver une idée pour exprimer le fait qu'ils étaient une gastronomie différente, etc. Et on cherchait des idées, on trouvait rien. Puis un jour, dans un brainstorming, il y a quelqu'un qui a dit pourquoi on n'organise pas un dîner suspendu? Je me dis bof. Et puis finalement, ça s'est fait. Et puis, enfin non, ça s'est pas fait. Je me suis dit pourquoi pas. Et ça a mis au moins 1 an pour qu'on arrive à ceci. Parce qu'au début, on voulait faire ça nous-mêmes. Et nous, on est une agence de communication, on n'est pas spécialisé. Et quelqu'un m'a parlé de Stéphane, mon associé d'aujourd'hui. Et ensemble, on a créé le concept. Un repas gastronomique comme ici, on a 1h30 à peu près en l'air. Il y a l'accueil ici qui dure à peu près une demi-heure, 1h30 en l'air. Et puis après, les gens ont accès au lounge pendant le temps qu'ils veulent pour l'après-soirée. On sera 1 semaine par endroit. Ici, on démarre par la place des Palais. Puis on passe à l'Atomium, puis au Cinquantenaire, puis au Bois de la Cambre. Et comme il y a 7 jours dans une semaine, chaque jour, il y a un des 7 chefs qui prend possession des fourneaux et qui cuisine pour un déjeuner et 2 dîners dans le ciel pour 22 personnes à la fois et qui mange dans le ciel à 35, 40 mètres de haut. Sur cette année de la gastronomie, je trouvais que c'était un événement qui était magnifique et surtout qu'on me demandait d'essayer de trouver un chef français pour collaborer et continuer à donner l'image de l'association entre Bruxelles et Lyon, deux des plus grandes villes gastronomiques. Alors qu'est-ce que ça fait de se retrouver dans les airs? Comme on a été les premiers, tout le monde regardait un petit peu, moi plus jamais. Non, je rigole. On doit le faire encore parce qu'on a 12 repas. Mais moi je suis un fan de sol élastique, donc j'aime les sensations. L'envie de participer, c'est surtout le défi. Le défi de faire quelque chose de différent et puis le défi aussi de pouvoir proposer aux gens la nourriture qu'on sert au restaurant parce que c'est ce qu'on fait, donc c'est pas quelque chose de différent, c'est ce qu'on fait au restaurant dans une situation qui est typiquement belge. Qu'on a dû bien sûr faire autre chose mais qui reste toujours quand même en rapport avec ce que les gens trouvent au restaurant chez nous parce que je pense que c'est la raison pour laquelle ils viennent. Ils viennent pour une personne et pour un type de cuisine, donc on va pas leur servir quelque chose de différent, mais par contre on a créé un menu spécialement pour l'occasion, donc à base de légumes de notre production. On a fait aussi un travail sur le veau de Corrèze et le dessert qui s'appelle rouge en fait, qui est complètement rouge. Donc c'est un macaron rouge avec de la fleur d'hibiscus étant donné que c'est rouge, avec des fruits rouges aussi, avec des fraises ananas. Donc vraiment, on a créé, le menu a été spécialement pour cet événement-là, oui. Alors le rapprochement avec ce mec, parfois les choses sont un petit peu évidentes. Moi je suis un grand fan du design, donc j'aime tout ce qui est design, j'aime les choses en général colorées. Chez moi à la maison, c'est presque le cirque à la maison chez moi. Et ce mec correspond à ça parce qu'ils ont ce côté, ils ont un peu ce grain de folie, mais avec derrière quand même la rigueur. Donc même si un frigo smeg peut être amusant, le design des années 50, c'est fun, ça donne envie, ça fait penser à une autre époque, mais derrière c'est du solide, c'est un petit peu comme notre cuisine ou le restaurant à la paix. 1 minute 30, on descend en bas, mais c'est comme au restaurant, la plupart du temps quand on est au restaurant on dit dites où sont les... On vous dit en bas. La seule chose ici c'est qu'on descend tous ensemble, c'est moins discret. Mais quand on va au cinéma, il n'y a pas toutes les 5 minutes quelqu'un qui sort pour aller à la toilette, donc c'est jamais qu'1h30. T'as quand même réussi à la placer.